Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Ciao Yves, comment ça va? What's up Seb, ça va bien, merci. Et toi? Yes, tout bien, tout bien. Écoute, du coup, avant qu'on se lance dans la matière, raconte-nous un peu qui tu es. Ok. Raconte-nous qui tu es. Je suis Yves, je suis dans la trentaine. Je sais pas si j'ai le droit de dire mon âge ou pas. En tout cas, je suis dans cette tranche d'âge entre les 30 et les 40 ans. Je suis marié à l'incroyable Janet. On est parents de 4 enfants, dont 2 jumeaux qui sont arrivés il y a vraiment pas longtemps. Et puis, dans la vie, il y a plein de choses qui me passionnent. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Et puis, ce que je fais au quotidien, c'est que j'essaie de construire une communauté avec l'église qu'on a implantée avec Janet justement il y a quelques années, qui s'appelle Home. Donc mon titre officiel c'est pasteur, mais j'aime croire que je fais plein d'autres choses aussi, je sais pas, en tout cas ça me passionne. That's good. Voilà, That's ça good. c'est qui je suis. Mais toi aussi, présente-toi un peu alors. Yes, moi c'est Sébastien. Seb, en général c'est plutôt ma maman qui m'appelle Sébastien. Et, du coup moi je suis étudiant. Du coup, je suis plus dans la tranche d'âge d'avant, donc vingtaine, presque un peu plus proche de la trentaine. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Et du coup, je suis marié avec Manon depuis 9 mois environ. On vit notre plus belle vie à Lausanne. C'est vraiment une super vie qui commence. Beaucoup ensemble, vu la situation, mais c'est cool. On apprend à communiquer. Et du coup, voilà, rapidement, j'en suis. Donc... Ah oui, puis aussi, je suis étudiant en architecture, urbanisme, pour celles et ceux que ça intéresse. Milieu foisonnant, fascinant, incroyable. Et du coup, je vais aussi dans l'église de Yves à Home. Et belle communauté, beau moment. Donc, c'est trop bon. Et justement... Et attends un peu, ouais, attends, parce que... Tu dis, on est beaucoup ensemble dans cette saison, mais on ne sait pas quand les gens vont écouter ça. Du coup, ouais, cette vrai, saison, tu peux la définir un tout petit peu? Ok, alors on est en février 2021, donc ça fait bientôt une année que le Covid a changé nos vies. Et vu qu'on était les 2 étudiants, maintenant on vient de finir son master la semaine dernière. Félicitations. Yo. Et donc ça c'est bon. Donc en fait on était les 2 étudiants jusqu'à il y a encore une semaine, et maintenant elle travaille, et du coup tout est en ligne, donc on est constamment à l'appartement, les 2 en fait depuis septembre. Donc ça fait bientôt 6 mois qu'on est dans notre 50 mètres carrés. Après on se plaint pas, on a de la place. Et on arrive à collaborer en tant que collègue dans notre appart. Donc voilà, c'est vraiment le vivre ensemble, littéralement presque H24. Mais c'est cool. Yes. Et du coup, tu disais, tu allais commencer un peu pourquoi ce podcast, pourquoi on s'enregistre en ce moment. Vas-y, dis-nous en plus un peu. Alors, grande question. Non, mais en fait, c'est venu beaucoup en discutant les 2 sur plein de sujets quand on se voyait ces dernières années. Et puis, en discutant, je me faisais aussi plusieurs réflexions à côté, où en fait, je me disais de manière générale, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de Dieu, de notre relation avec lui et des églises, et ce qui sont vraiment des bonnes choses en fait. Et souvent, quand on pense au monde évangélique en Suisse romande, en tout cas, on parle beaucoup de ces thèmes-là. Mais la réalité, c'est qu'on vit aussi dans un monde qui bouge autour de nous, qui offre énormément de choses intéressantes et stimulantes. Et du coup, l'idée là, c'était à travers ces discussions peut-être d'en parler un peu plus, et même si on n'a pas toutes les réponses. Et juste ouvrir un espace de discussion. Mais je dirais, c'est pas seulement... Enfin, c'est déjà pas mal, c'est déjà ça, mais c'est aussi un d'un beau point projet, de vue... Ouais, déjà ambitieux. Non, mais c'est aussi, je crois, il y a un aspect profondément biblique à ça, dans le sens que autant Jésus que les apôtres, que aussi dans l'Ancien Testament, il y a toujours eu un lien très fort avec la culture. Ils savaient
Donc pas seulement la culture au sens des arts et des lettres, mais vraiment de la société de manière générale, du ciment social, on pourrait dire, qui lie les gens. Et en fait, simplement sur le mot évangile, dans le sens que ça venait de evangelion. Aujourd'hui, on n'en entend plus trop parler, mais du coup, c'était plus ou moins les récits, les nouvelles, les histoires des Césars, qui étaient littéralement considérés comme des dieux. Et du coup, quand les disciples ont choisi d'utiliser évangile pour parler de l'histoire de Jésus, il y avait un effet extrêmement provocateur, où finalement, mais en fait, le Dieu dont on parle, c'est pas un empereur à Rome, mais c'est un Jésus qui vient d'un bled paumé en Israël, et qui en fait a eu un effet disruptif vraiment sur l'utilisation du mot évangile. Et aujourd'hui, on se rappelle d'évangile comme l'histoire de la bonne nouvelle de Jésus, et plus comme l'histoire des Césars comme c'était à cette époque-là. Donc en fait, il y a vraiment, je crois, une dimension culturelle qui était très forte à cette époque-là. Enfin, là, je lisais la Bible dernièrement encore avec des potes qui n'ont pas forcément l'habitude, et c'était mais c'est tellement mystérieux, on comprend rien. Puis j'étais là, t'as raison, ça fait minimum 2000 ans que ça a été écrit, c'était vraiment un autre contexte. Et je pense aussi même à tout l'Ancien Testament, peut-être les livres un peu barbants comme Lévitique, Nombre, etc. Aujourd'hui, on considère ça comme barbant, mais en fait, ce qui est assez fou, c'est de se dire que Dieu, à cette époque-là, il avait vraiment un énorme projet de société pour son peuple. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et en fait, c'est pas pour rien que ces écrits font partie de la Bible, encore aujourd'hui. Et je pense que, en fait, Dieu a aussi des projets de société, des projets culturels pour nous. Et donc, coup, voilà un peu. Donc, en gros, dans nos milieux, on va dire chrétiens, évangéliques, on prend beaucoup de temps pour parler de Dieu, de notre rapport à Dieu, des églises aussi, de l'église, quelque part une foi personnelle. Mais il y a aussi tout ce monde autour de nous dans lequel on est, qui bouge, il y a plein de choses qui se passent. Et puis tu t'es dit, parlons-en, parlons un petit peu de ce lien entre ces deux choses, ce Dieu, cette foi personnelle, mais aussi dans ce monde qui bouge. Puis tu disais aussi dans la Bible, finalement, cette dimension d'être en lien avec le monde qui bouge, notamment avec cet exemple du mot évangile, pour parler de quelque chose, c'était vraiment un désir de connecter ces deux dimensions, si on veut. Et puis qu'il y avait ce projet de Dieu dès le départ, dès l'Ancien Testament, qui était un projet de société, et pas uniquement un projet... Et du coup, tu t'es dit, parlons-en, prenons du temps, ayons ces conversations sur notre foi, ce monde qui bouge, comment les deux interagissent, comment est-ce qu'on se positionne dans un monde qui bouge justement. Et tu t'es dit le mot cultura. Mais pourquoi cultura en fait ? Ouais, c'est vrai, c'est un mot un peu mystérieux. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais disons que c'est étymologiquement parlant. Donc la racine du mot, ça vient du grec. Et en fait, ça a donné plusieurs mots qu'on utilise aujourd'hui, du coup, qui sont d'une part l'agriculture. Du coup, je pense qu'on va peu en parler. Mais deux autres aspects, c'est plus l'idée littéralement du culte, donc rendre un culte à un dieu, à une idole, etc. Mais ça a aussi donné le mot culture. Donc comme on en parlait avant, de la culture de ce qui fait les relations entre les gens. Et aussi simplement l'action de se cultiver, et qui a aussi donné le mot civilisation. Et du coup, vraiment, dans quelle cultura est-ce qu'on vit aujourd'hui ? C'est un petit peu ça la question, dans quoi est-ce qu'on se cultive, dans quoi est-ce qu'on rend un culte aussi d'une certaine manière. Enfin, c'est aussi un terme qui est utilisé par Tim Keller avec les idoles du cœur, et du coup, qu'est-ce qui nous drive un peu ? Donc voilà, rapidement, l'explication du mot. Merci. Donc on a un peu le pourquoi, le cœur derrière ce projet, de ces conversations qu'on enregistre, qui seront ce podcast. L'explication aussi de ce mot, cultura.
Je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent que notre désir, c'est ça en fait, d'avoir des espaces pour communiquer, pour partager, pour parler de ce monde qui bouge autour de nous, et puis d'en parler comment nous on voit ce monde, comment nous on se pose ces questions, de ce monde, les questions que ça suscite en nous, de ce monde qui bouge, avec cette perspective qui est la nôtre, chrétienne. Comme tu disais, chrétienne évangélique, donc protestant finalement dans notre théologie. Et je me réjouis. Moi, j'ai beaucoup en tout cas, personnellement, ce qui me motive le plus, comme tu l'as un petit peu dit, c'est des discussions qu'on a régulièrement ensemble, en tout cas souvent, qu'on est amené à avoir. Et puis pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important d'être juste conscient qu'à quelque part, je vais pas être trop théologique ou philosophique, mais le message de Dieu, d'amour, il s'est incarné en Jésus, puis c'est important que notre foi, elle s'incarne dans notre contexte. À quelque part, notre foi, qu'elle illumine, qu'elle explique, qu'elle fasse du sens dans notre contexte. Et du coup, c'est important de comprendre justement et de questionner notre cultura, comme tu disais, comme tu l'as défini juste avant. Donc je me réjouis aussi de pouvoir le faire dans cette idée-là. Et puis, je crois que je te rejoins aussi avec ce côté où, finalement, je trouve que malheureusement, ça on pourra en parler de temps en temps sur des fun facts, mais j'ai lu, petit fun fact, j'ai pas lu, j'ai entendu que ces dernières années, aux États-Unis, il y avait de plus en plus de chrétiens évangéliques des générations jeunes, donc Y et Z, qui croyaient dans les théories du complot. Dans les théories, donc différentes théories du complot, puis on se demandait un peu pourquoi. Puis en fait, une des pistes des études, c'était de dire, mais en fait, ces gens-là n'ont pas questionné leur foi et n'ont pas questionné le monde dans lequel ils sont. Donc ils commencent à croire facilement des choses qu'ils entendent ici et là, en plus de ça, renforcé par les réseaux sociaux, tout ça. Mais pour moi, en tant que chrétien, et au travers de mon parcours, c'est tellement important de questionner le monde dans lequel je suis, mais de questionner ma foi aussi, de se poser, mais comment ma foi, elle informe ce que j'entends, ce que je vis, ce que je découvre. Donc je crois que c'est vraiment important d'avoir cet espace. Moi, j'aime l'avoir avec toi. Et puis quand tu m'as dit pourquoi pas enregistrer, je me suis dit si on peut inviter d'autres personnes à avoir ça, c'est cool en fait. Si on peut avoir d'autres personnes qui réfléchissent de loin ou plus proches avec nous, on verra comment ça va se passer. Mais du coup, Seb, c'est quoi tes ambitions? Combien tu penses que de personnes vont être intéressées par écouter nos conversations de ce type-là? Bonne question. Peut-être juste avant ça, moi je te poserai la question, toi en tant que pasteur, comment est-ce que tu réfléchis ton rôle, tes prédications, aussi peut-être tes relations dans le contexte de notre culture aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions, et puis ça me donne envie de parler pendant des heures. Là, juste ta question, comment je conçois mon rôle, comment je conçois mes relations. Enfin, c'est déjà deux grands sujets là. Oui, absolument. Mais je crois que je commencerai en disant, pour moi, ça revient à cette idée d'incarner. C'est tellement important que je comprenne, je rejoigne et je parle à un monde qui est spécifique. Ce qu'on vit, nous on est à Lausanne, alors je l'élargis, Lausanne c'est une ville, on va dire, d'influence, en tout cas pour la Suisse romande, donc je l'élargis à ça, mais il faut que je comprenne un minimum ce qui se passe en Suisse romande maintenant, c'est quoi les tenants, les aboutissants, c'est quoi ce que les gens vivent, parce qu'à quelque part, le message de Dieu pour le monde ne fait du sens que s'il s'incarne. Et à quelque part, quand Jésus est venu et puis qu'il a donné son message, alors il y aurait plein de choses qu'on pourrait dire là, mais restons simplement sur le fait qu'il a utilisé des paraboles pour expliquer, puis les paraboles faisaient écho au contexte, et s'il était là aujourd'hui et puis qu'il ferait des paraboles, je pense par exemple tu parlais avant de l'agriculture, il y aurait peut-être un peu moins de paraboles parce qu'aujourd'hui l'agriculture a pas assez de place dans la société qu'elle avait à l'époque. Et du coup pour moi c'est par rapport à ça, comment j'appréhende mon rôle de façon... C'est nécessaire en fait que je comprenne le monde dans lequel on est, les choses qui se passent, que je sois au courant de ce qui se passe. J'aime bien donner cette image, que tu parlais des prédications ou des enseignements, j'essaye de préparer mes prédications, un journal dans une main et la Bible dans l'autre. Tellement bon. Donc voilà. Je sais pas, ça répond un petit peu, je sais pas si tu as d'autres questions, si tu veux que j'élabore plus loin, mais... Non, mais c'est bien, je pense qu'on aura le temps d'explorer tout ça ces prochains épisodes, donc c'est trop bien. Mais du coup, pour revenir à ta question avant,
un peu quelles ambitions, combien. Écoute, je sais pas, moi je crois s'il y a 10 personnes qui nous écoutent, ça me ferait hyper plaisir. Et que ça stimule leur curiosité, etc. Non, mais au-delà de l'aspect, on va dire, purement arithmétique, pour moi, c'est important d'encourager les gens à être curieux, je dirais, sur le monde qui nous entoure. Et j'espère aussi qu'on pourra un peu peut-être défaire quelques idées préconçues, aussi pour potentiellement désamorcer des tensions dans le sens que aujourd'hui, souvent en tant que chrétien, on est tous plus ou moins d'accord, ok, Jésus a donné sa vie pour qu'on ait une relation avec Dieu, et du coup, ça change ma vie. Et du coup, jusque-là, plus ou moins, tout le monde est d'accord. Mais ensuite, tu as des gens qui seront là, ok, mais en fait, moi, je vais être plutôt je vais plutôt voter à droite, par exemple, et puis l'autre, il est là, mais non, moi, je vais plutôt voter à gauche. Et parce que, selon moi, c'est ça qui correspond à l'image du Christ. Et en fait, tout d'un coup, on se retrouve un peu dans une tension, dans un conflit, et c'est dommage, parce que des fois, ça crée carrément des séparations entre les gens. Et en fait, pour moi, c'est important qu'on puisse se rendre compte qu'il y a tellement plus de choses qui nous unissent en Christ que de choses qui peuvent potentiellement nous séparer à travers des interprétations, etc. Et du coup, alors, de nouveau, ça peut paraître très ambitieux comme objectif, mais dans le sens que je suis sûr qu'on peut être en tout cas plus curieux par rapport au monde qui nous entoure, essayer un peu mieux de comprendre, et puis nous, on est aussi, je pense, un peu news addict. On lit beaucoup ce qui se passe dans le monde, et on essaie de comprendre un peu ça, on lit un peu les deux aussi, et du coup, peut-être on a en tout cas quelques pistes, quelques clés à donner, un peu, je pense, sans prétention, mais en tout cas de donner des pistes de réflexion, quoi. Ouais, toi, tu vois ça comment ? J'aime beaucoup ce que tu dis. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis, je te rejoins. Moi, je dirais, combien de personnes nous écoutent ? Alors, je suis encore moins bon, je pense, avec les chiffres que toi. Mais je pense que ma réponse, en fait, c'est égal complètement. Parce que ces conversations, on les avait déjà avant ensemble. Et si ça peut aider, trop bien, et c'est pour ça qu'on le fait. Mais en fait, si ça n'intéresse pas, on les aurait de toute façon, ces conversations, j'ai l'impression. Donc c'est pas ça. Par contre, exactement comme toi, encourager les gens à être curieux. Je pense que effectivement, si les gens sont chrétiens ou se revendiquent chrétiens, peut-être de désamorcer certaines tensions, peut-être de faire tomber aussi certaines idées un peu préconçues ou caricaturées, trop caricaturées. Et puis aussi, si des gens sont pas chrétiens, en fait, mais qu'ils ont envie d'entendre aussi comment les chrétiens perçoivent le monde, ou qui sont ouverts, qui sont curieux, j'ai aussi envie de pouvoir leur montrer que on se pose aussi des questions, en fait, qu'il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous questionnent, il y a des choses qui ne nous laissent pas sereins, puis qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout entre nous, pour créer aussi cet espace de conversation avec eux. Donc voilà, ça c'est mon ambition, c'est que cet espace qui, je crois, est bon, puis nécessaire, puis qu'en tout cas qui, moi, me fait du bien, j'espère qu'il puisse faire du bien à d'autres. Good, trop bon. C'est ça. Merci. Ouais. Hey, Seb, du coup, vas-y. Je crois que c'est le pilote. Il faut pas qu'on aille trop loin dans le truc. Right. Comment est-ce que essaye de conclure ce pilote. Comment tu ferais ça? Ok, peut-être en une phrase, je vais essayer. L'objectif, en tout cas, de ce podcast, ça serait d'ouvrir un espace de discussion sur des sujets de société un peu sans prétention d'enseignement, mais que ça soit vraiment un partage de réflexion pour nous faire avancer ensemble. Et peut-être qu'on arrivera à trouver aussi des repères selon les sujets qu'on aborde. Et j'ai aussi à cœur que ce soit participatif, dans le sens qu'il y ait aussi de l'interaction, peut-être avec des guests, peut-être avec des questions des gens qui nous écouteront, etc. Et du coup, voilà. Donc, vraiment, premièrement, ouvrir un espace de discussion. Trop bien. Et je crois aussi que nous, on veut se lancer un petit peu. Puis j'ai bien aimé ce que tu as dit, avancer ensemble. C'est-à-dire qu'on va regarder comment ça va aller de l'avant, la fréquence de ces discussions, comment le côté participatif. Je crois qu'on n'a pas des choses qui sont trop figées pour le moment. On a des idées. Et puis on va regarder comment on grandit, c'est juste? Right.
Ça me paraît bien. Donc, c'est quoi? Si tu nous as écoutés jusque-là, bienvenue. C'est ça Cultura, c'est ça le projet. Yes. Exactement. Ça marche. Et on se réjouit de la suite. Carrément. Trop Yes. bien. Ben écoute, merci Seb. Et puis, à très vite pour le premier épisode. Ciao.